L'histoire vraie de l'homme enfermé 22 ans dans une cellule sans raison, la prison invisible. Il s'appelait Mahamadou Diawara, un nom que personne ne connaissait. Un homme sans histoire disparu dans le silence d'un couloir. Pendant 22 ans, il a vécu dans une cellule, sans procès, sans accusation, sans jugement. Et personne ne s'est posé de questions. Pas sa famille, pas ses amis, pas même la justice. Voici l'histoire vraie de l'un des cas les plus glaçants d'enfermement illégal. Une prison invisible, en plein cœur d'un pays d'îles libres. Mahamadou vivait à Aubervilliers, en banlieue parisienne. C'était un jeune homme discret, travailleur et passionné de boxe. À 25 ans, il travaillait dans un entrepôt, avait des projets, des rêves, comme tout le monde. Mais un jour de 1999, il n'est pas rentré chez lui. Ses proches ont d'abord pensé à un accident, puis à une fuite volontaire, mais les jours ont passé, puis les mois. Aucune trace, aucun appel, aucun signalement. Il était juste parti. Ce que personne ne savait, c'est que Mahamadou était enfermé, dans un établissement psychiatrique fermé, sous le nom de patient X. Pas parce qu'il était fou, pas parce qu'il avait commis un crime, mais parce qu'un simple agent de police, lors d'un contrôle, avait estimé qu'il avait un comportement bizarre, et sans dossier médical, sans expertise, sans avocat, il avait été envoyé là. Diagnostic, trouble du comportement, durée, jusqu'à amélioration. Une phrase vague qui allait devenir sa condamnation à perpétuité. Pendant plus de 2 décennies, Mahamadou a vécu entre 4 murs blancs, aucun contact avec l'extérieur. Pas de lettres, pas de téléphone, pas même le droit de sortir dans la cour. Il recevait des médicaments qu'il ne comprenait pas, on l'appelait par un numéro, pas par son nom, et au fil des années, il a commencé à oublier qui il était. À force de silence, même sa propre voix est devenue étrangère. À force d'isolement, il a fini par croire qu'il était fou. C'est en 2021 qu'une jeune psychiatre stagiaire, Laura, tombe sur son dossier. Elle remarque quelque chose d'étrange. Aucun document d'admission signé, aucune trace de famille contactée, aucun médecin qui confirme le diagnostic initial. Elle commence à creuser. Elle parle avec Mahamadou. Elle découvre qu'il est totalement lucide. Et surtout, qu'il n'aurait jamais dû être là. Après plusieurs semaines de lutte avec l'administration, Laura parvient à faire réexaminer son cas. Et c'est seulement en 2022, après 22 ans, que Mahamadou est officiellement libéré. Et maintenant, aujourd'hui, Mahamadou est libre, mais profondément marqué. Il n'a plus de famille, plus de maison. Il vit dans un centre social et tente de réapprendre à vivre dans un monde qu'il ne reconnaît plus. Il a tout perdu, ses années, sa jeunesse, son identité. Et pourtant, il refuse de se taire. Il raconte son histoire pour ceux qu'on enferme sans qu'on ne les entende jamais. Car Mahamadou n'est pas un cas isolé. Dans le monde entier, des milliers de personnes sont enfermées chaque année sans procès, sans justice. Et la plupart n'en sortent jamais. Si tu entends cette histoire, c'est pour que Mahamadou ne soit pas oublié, pour que ça n'arrive plus, et pour qu'on n'oublie jamais que parfois le silence est la pire des prisons. Abonne-toi,